On est reparti, donc on va peindre maintenant le bois à l'arrière. On va utiliser les deux teintes de marron que l'on a créé avec un peu verdâtre et un petit peu plus jaune. On va garder bien les blancs. Donc là on est quand même avec un violacé, donc on va prendre notre violet que l'on a fabriqué, on le met là à côté. Et avec, on va jouer en fait avec les deux teintes au niveau de l'arbre. On va venir aussi humidifier donc avec un pinceau humide et un petit peu d'eau. Et puis on va y aller. Donc là, hop, on prend ce verdâtre. On regarde la teinte. Voilà, et on va faire avec cette teinte là. On va venir dessiner ici. Donc là, on a la branche avec le petit nœud. Et là, hop. On fait pas totalement pareil. On essaye voilà, de comprendre ce qui se passe sur l'arbre. Un petit peu un graphique comme ça. On prend un peu de violet, on vient l'en ajouter à cette teinte. Hop. Voilà. Après là ici on a donc on a un petit peu plus de violet. On peut venir apporter un petit peu d'eau. Là on a un petit dessin. Donc ici, un petit peu. Hop. Là c'est des choses un petit peu plus petites. Un petit peu comme ça. Un petit peu arrondi hein, quand même. Hein. Vous voyez, il faut qu'on sente que c'est un arbre qui a aussi le côté arrondi. Donc là, on a un côté comme ça, hop. On a le dessous. Une grosse tache au niveau de l'arbre. Avec une baie qui se trouve là. Une autre baie qui se trouve là. Donc on a, hop, une tache comme ça cachée par la baie. Là. Là, on pioche un petit peu dans le violet. Hop, on peut venir mouiller là ici aussi. Hop, comme ça. On fait un joli dégradé. On met un petit peu de teinte dedans. Là. Voilà. Hop, on continue là.
Là on pourrait voilà mouiller un petit peu plus, hein. On pourrait même déjà mettre un peu d'eau et après on vient ajouter les pigments comme ça. Là ça crée un petit peu plus. Ici donc on est bien à ras du contour de notre chouette. Voilà. On sent donc là il nous en manque un petit peu, on voit là, hop, donc on peut faire comme ça, c'est à dire qu'on vient un petit peu avec de l'eau, on fait voilà un petit graphisme comme ça, on vient apporter le pigment, voilà, l'eau se diffuse, ça peut être pas mal, ça fait des jolis effets. Là ici on en avait aussi, là, hop, voilà, ça fait un effet aussi. Donc là, on a dit qu'on était là, et là, on va venir donc faire un graphisme, parce que là, on a une grosse partie. Voilà, on la dessine. Hop. Et puis on vient apporter l'eau là. Voilà. On vient apporter un petit peu plus de pigment violet. Comme ça fuse dans l'écorce. Donc on va venir vers le bas, ça continue là, hop. Comme ça, on a un petit dégradé. Ok, et après on a le contour. Ici. Et là on est, bon, on va prendre un petit peu, hop, un petit peu marron, et on vient donc apporter l'eau. Et comme ça se dégrade. Hop, et là c'est à l'intérieur. Voilà. On prend un petit peu d'eau. On fuse un petit peu plus. Hop. Un petit peu plus jaune là. Ça arrive un peu sur le bas là comme ça. Donc un petit peu plus blanc là comme ça. Hop. Et on vient dessiner ici. Voilà, et on va mettre quelques touches de violet. Là, hop. Le violet qui unit un petit peu là les deux parties comme ça. Voilà. Là ici pareil, on est sur du blanc mais on a une petite tache, donc là on va se mettre du violet un peu ici avec un petit dégradé comme ça. Pareil là on a un petit violet qui est dégradé, donc on peut aussi faire la tache là comme ça, on a deux taches, hop.
une tache comme ça et on vient voilà, faire des fusions comme ça, les taches fusent. Voilà, avec un violet là un peu comme ça au niveau des ombres. On va faire une fusion. Donc hop, là on n'est pas totalement blanc. On a des fusions violettes un peu comme ça. Là aussi on a un petit peu des fusions violettes. Je vais donner un peu le sens aussi aux arbres, à l'arbre comme ça. Ok. Vous voyez les petites ombres Ok, on viendra mettre un petit peu plus de sombre après. Là, on est correct, on est pas mal. Hop. Là, je viens de voir qu'il manque là. Hop. La branche qui est ici. Après, si vous avez un pinceau un petit peu plus rigide, vous n'hésitez pas à retirer les pigments comme ça. Je vais même venir après aspirer un petit peu. Voilà. Ça ressort les blancs. Là, celui-ci est très bien resté. Donc on aura tous les gris après de la chouette à faire, hein. On continue là ici dans ces teintes là à faire ce côté là. Donc on va reprendre un petit peu ce gris violacé et là on va venir voilà, dessiner l'arbre. Hop, je viens apporter un petit peu d'eau. Hop. Voilà, hop. Voilà, et là on est bien sur l'arbre. Donc on a un arbre comme ça, là on a une branche et on a l'arbre qui descend là ici. Donc en fait il faut faire attention à ce que là j'ai voilà, j'ai changé un peu le circuit. On a alors on a la queue ici qui vient qui descend de cette manière là. Alors avec l'œil je pense que ça va nous tromper, c'est à dire que moi là je vais décider de que sa queue voilà elle passe là, donc là il y a toutes les baies et elle va être comme ça. Voilà, moi je vais décider parce que si je laisse comme elle est sur l'image, et ben je vais avoir du mal à délimiter
Donc là on est sur du très très fondu pour l'arbre. Là on n'a pas besoin de dessiner de trop, il faut faire attention aux baies. Et je viens apporter un peu d'eau pour qu'il y ait des fondus qui se fassent tout seul là. Voilà. Voilà notre arbre en arrière-plan. Alors maintenant on va venir faire ici la branche. Donc la branche elle est plus en avant-plan. Donc on va utiliser toutes les couleurs qu'on a déjà faites ici. Par contre je vais vous faire apporter d'autres couleurs dedans. On va laisser sécher et comme ça je vous reviens total après pour pouvoir faire les mélanges avec les autres pigments. Donc on y va. Maintenant je vais vous faire ajouter donc ici à la teinte qui est un petit peu plus jaune rouge. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, de l'eau propre. Donc cette teinte là, on va venir lui apporter un petit peu de jaune de cadmium. Je vais prendre le jaune citron. J'ai plusieurs jaunes de cadmium. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais lui apporter un petit peu du violet parce que je veux que ça soit désaturé. Voilà, on va venir voir ici. Voilà, c'est une teinte qui est un petit peu comme ça et on se servira pour faire ici et faire quelques teintes sur le papier. Je vais mouiller un pinceau bien propre. Voilà. Et on va venir mouiller. On va travailler un petit peu comme ça dans l'humide. Donc je vais mouiller cette partie-là. Et avec ce jaune là que j'ai fabriqué, je viens faire grisonner ici. Voilà. Voilà. Et là je vais apporter, on va dire, ce jaune. Alors je vais le mouiller un petit peu plus. Je veux qu'il soit bien humide. Et je vais venir le déposer comme ça. Et avec un autre pinceau bien humide. Voilà. Hop, on vient faire juste comme ça le centre. Alors on laisse ici le nœud. On reprend un petit peu là. Là j'en veux vraiment pas beaucoup, je veux plus que ce soit sur le bas. Hop, il y a un cheveu là. Et hop. Un peu plus sur le bas, on en a un petit peu plus ici. Là ici on voit qu'il y en a. Hop. Et ici on en a un peu plus. Hein. Hop. En passant sur le liquide de masquage, j'ai accroché un petit peu la couleur, c'est pas grave. On va en mettre un petit peu ici, on en sent un petit peu là, même si on est dans le gris un petit peu plus froid. On en a donc là plus là aussi. Puis on en a vers ces baies là.
Voilà. Et on va prendre donc la teinte qui est à côté, un petit peu plus orangée. Et on va venir faire le contour. Donc on apporte, c'est un peu plus sec, mais c'est pas assez sec, vous voyez. Hop, on laisse des couleurs se fuser comme ça. Par contre là ici, il faut qu'on vienne retirer pour qu'on voit bien, qu'on sente bien le contour. Hein. Voilà, je viens, vous voyez, retirer ce que je veux pas que ça, je veux pas qu'on sente complètement le. Vous voyez, je veux pas que ça soit un trait droit, une ligne. Hein. Il faut qu'on sente l'arrondi. Voilà. Voilà, là on sent bien. Ce petit là, on pourrait même l'apporter là. Et déjà on va sentir ici. Hop. C'est ici aussi qu'il y en a pas mal. On va laisser, ça sera fait. Et ici on est un petit peu plus dans l'ombre. Hop, on fait comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et bien allez, on va faire notre violet un petit peu plus bleuté là. Donc pour faire ici toutes les ombres qui sont là. On va donc rester dans le marron un petit peu rouge qui est ici. Hop. On va lui apporter un petit peu plus de rouge. Hop. Et on va lui prendre un petit bleu céruléen. Non, j'aime pas du tout. Hop. Non, on va lui apporter un bleu de cobalt. Donc ici, on était avec du terre de sienne naturel. Donc on va en reprendre. Terre de sienne naturelle, on avait mis une petite pointe de rouge. Voilà. Et là, on va prendre un petit peu de bleu de cobalt. Il a séché. On peint depuis un grand moment. Hein. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Hop. Donc on est avec des terres, donc c'est normal. On a un petit grisonnant. Une couleur, il faut qu'on fasse attention de ne pas virer. Moi je voudrais du violet. Donc là ici il n'y a pas assez de bleu. Je vais lui mettre une pointe de ce bleu. Faut pas que ça vire au vert. Hop, de celui-ci. Pas mis assez. Après, est-ce qu'on prendrait pas le violet dioxazine? Allez. Voilà. Et là, regardez, on a un joli brun violacé. Voilà, le brun que je cherche. Et là, on va jouer avec les ombres, c'est-à-dire qu'on va jouer avec notre pinceau humide. Et on va venir donc dessiner. Alors, je vais vous faire avec l'humide comme ça du pinceau. C'est-à-dire qu'on va venir mouiller la partie là où l'on va créer les ombres. Voilà. Et là, on va venir tout doucement créer le dessin sur le bois.
Donc quand on veut que ça soit plus foncé, on laisse un petit peu plus foncé, comme ça, là, ici. Puis là, on veut que ça devienne un peu plus pâle. Si jamais, faites une pause, hein, si vous sentez que c'est un peu dur pour vous de suivre. Faites une pause et revenez après. Donc là-haut, on va continuer là-haut, comme ça on aura bien dessiné. Ajouter la l'ombre, hop. Je vais mettre un petit peu d'eau pour que ça fuse ensemble. Là, on a aussi ici un petit, comme ça, hop. Là. Pareil là-dessous. Si vous avez un pinceau fin, prenez-le. Moi, j'aime bien que le mien il soit gorgé quand même un peu. Voilà, je viens faire dessiner là, ici. Puis là, on a, hop, du bois. On peut creuser comme ça. Puis on va s'en servir pour faire le contour là de ce petit violet. Ça va se mélanger. Voilà. Hop. Alors là, on est très léger. Je vais rincer, essorer. Donner des petits mouvements, mais vraiment très léger. Voilà. Et on continue là-dessous. Donc on a des petites baies, on fait attention. Je sais pas si je pourrais toutes les contourner. Ah, c'est pas grave si je les ai pas toutes contournées. Hop. Voilà. Et on fait un fondu sur le bord. Et là, donc, on va venir faire le graphisme ici. On avait déjà commencé. Donc, on va en laisser un petit peu. On va faire fuser un petit peu les couleurs ensemble. Hop, par contre, il y a un gros nœud au milieu et je veux pas le mouiller.
Là, je mouille. Je viens déposer les pigments comme ça. Voilà. Et on vient faire glisser pour faire les fusions. Ah, c'est pas mal, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça prend vite, ça prend forme, hein, mais c'est un travail un peu minutieux. Donc si vous aimez tout ce qui est minutieux, et ben, vous allez prendre plaisir à le faire. C'est vrai que si c'est plus difficile pour vous, ça risque d'être plus embêtant. Mais moi, je serais vous, je ferai l'exercice. Ça vous permet de connaître différentes manières et en fait différents procédés de peinture à l'aquarelle. Et si c'est pas la vôtre, et ben ça vous sort de votre zone de confort et c'est un bon exercice. Voilà, hop, là je me rappelle, je me dis là, hop, on va un petit peu plus là. Vous voyez, dans mon dessin, en fait, je suis toujours ici et là j'ai une petite zone un petit peu blanche, donc je la laisse. Je viens, voilà, dessiner. Alors, je regarde si j'ai un petit peu encore mon violet là, parce qu'il faut que je... Voilà. Ici. Après, je fais fuser pour pas qu'on voie trop la marque du rajout. Je peux en mettre un peu ici aussi, comme ça. Voilà, ça fera un rappel. De couleur. Ici, on n'a pas du tout. Voilà. Et là, ici, on est bien, hop, bien lisse. Ok. Donc là, on est bien pour la branche. On va se servir de ces petits gris, ben, toujours ici, pour venir et ben, faire les ombres. Voilà, sous les baies. Hop.
Voilà. Donc, et ben maintenant, on est un petit peu plus... on a cette teinte-là. Et puis, on va devoir l'assombrir un petit peu. C'est-à-dire qu'elle est ici, elle fait le contour de la petite branche là qui suit. Donc on a la même teinte là à l'intérieur, hein, ici, ici, et puis on a une teinte beaucoup plus foncée là ici, et qu'on va, enfin on va devoir, alors je vais préférer la faire à côté, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de cette teinte là, et on va venir prendre du bleu outre-mer, voilà, et ça va la foncer un petit peu. Donc on était avec celle-ci. Voilà. Alors on peut remettre un petit peu de violet, de bleu outre-mer. Et je me demande même si je vais pas mettre un petit peu, hop, de rouge de cadmium. Pas assez bleu outre-mer. Voilà. Ok, super. Et ben je vais prendre deux pinceaux différents. Je vais garder ce pinceau là pour celui-ci. Et je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus petit pour l'autre couleur. Je sais pas si je prends celui-là. Oui, celui-là, ça va aller. Donc pour celle-ci. Donc, je regarde. On a un petit liseré blanc là. Il faut qu'on fasse attention de le laisser. Ici. Et on est... Hop. Comme ça. Et donc là, avec cette couleur là qui est beaucoup plus foncée, donc c'est ici. Voilà. C'est très léger, hein. Donc là-dessous, par contre, on est bien plus sombre. Hop. Ici aussi. On a un tout petit trait. Et là, on est beaucoup plus pâle. On est cette couleur-là, mais bien plus pâle. Donc avec de l'eau. Voilà. Alors, on va venir faire donc un petit peu plus foncé là ici. Voilà, on a là ici. Donc on est là, hop. Voilà, là aussi, hop, on a des petits traits comme ça qui sortent. Et on en a là aussi ici. Et donc en haut, pareil, on va faire. Alors on s'était servi un petit peu de là. On a pas mal de baies aussi. On les fera après. Hop. Voilà. Donc là, on est pas mal. Et là, par contre, on a un petit rebord bien foncé pour faire sentir voilà,
que ça tourne. Donc là on y était, là on y est, là on est un petit peu plus blanc, mais là on aura le rebord. Donc là on est bien, là on est bon, et là c'est pareil. Donc je vais commencer par le plus pâle ici. On est beaucoup plus pâle. Et on vient de plus en plus foncé pour que là, les deux se rejoignent. Hop. Voilà. C'est un petit peu sur le haut où on est un petit peu plus foncé. Hop. Hop, là aussi on est beaucoup plus pâle. Et un petit peu foncé sur le dessus. Alors, on va faire comme ça. Ok. Et là on a la branche ici, là on a, hop, là on est un peu plus foncé. Et là quand on ressort ici, on est quand même pas mal foncé, hein. Toute la partie là, et celle-ci là qui est un peu plus claire. Voilà, et là ça s'éclaircit. Celle-ci qui passe dessus. Et on voit la rondeur qui se crée là. Alors là on est un petit peu plus, pour appeler un petit peu plus jaune là. Donc là je vais en mettre un petit peu. Voilà. Hop. Et là c'est sur le dessous. Je vais chercher mon pâle là. On voit pas trop parce qu'après là c'est dessous, hop hop, non on voit plus trop, hein. Voilà, puis après on voit plus, hein. Et donc je viens prendre mon foncé sur le dessous. Il y a beaucoup trop d'eau, donc c'est pas évident à poser. Voilà, bah c'est pas mal. Donc ici, là on revient dessiner cette branche là, avec là sur le dessus, là hop sur le dessous on a une ombre. Voilà. Et on en a une ici, donc là, hop, hop. Et pas mal de petites boules. Voilà, on s'arrête là, hop. Donc là c'est pas mal.
Voilà, là ça laisse un petit peu de blanc. Là c'est tout bon. Là on est bien, on a apporté un petit peu du jaune d'ici. On va mettre un petit peu de dessin ici au centre. Voilà, on va rincer notre pinceau. Donc, pour pouvoir faire les fondus. Pour qu'il y ait du dessin comme ça, voilà. On fait, voilà, on dessine comme ça. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Je vais prendre celui-ci maintenant pour dessiner. Parce qu'avec cette couleur-là, eh ben, je vais venir faire les graphismes qui sont attendus là un petit peu. J'aurais pu les faire après, lorsqu'on va faire aussi les petites boules. Vous voyez, dessiner là. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus gros. Puis je vais prendre donc cette couleur là qu'on a fabriquée. Et on vient faire ici le contour et voilà. On fait un glacis comme ça. En fait, qui dessine l'arbre. La partie qui est plus ici grisonnante et l'autre partie. Hop, donc là, avec les baies, on voyait pas trop, mais il faut qu'on dessine comme ça. Pareil, donc là, on va venir faire donc mon graphisme ici avec ici au niveau du creux un très léger fondu juste sur le bord. Et on va venir hop, dessiner un petit peu le nœud là comme ça. Hop. Un petit peu d'eau pour venir faire le fondu. Hop. Hop. On fait le fondu. Hop, on va faire le fondu là. Comme ça, alors je vais faire le fondu, mais il va falloir que je fasse un petit peu dans le sens. Hop, alors avec mon pinceau gorgé d'eau, mais il va falloir que je donne un sens. Voilà. Hop, celui qui y en a le plus. Avec l'eau. Et voilà, il faut que je le fasse descendre. Vous voyez, pour que ça donne le sens du bois. Je trouve ça avec celui-ci. Et là, ici, là, c'est un petit peu plus blanc.
Voilà. Et on va venir, donc pareil, il faut continuer les graphismes, c'est-à-dire que là, il faut qu'on ait ce rappel de couleur. Et voilà, on donne au niveau du bois de la nervure. Voilà, et là, il faudrait qu'on en rajoute un peu, c'est un peu trop mouillé. Voilà, donc les contours là. On peut garder ces jolies fusions là, comme ça. Voilà, et ben c'est pas mal. On va venir faire... tac tac, on n'a pas fait ici notre oiseau. Et on va se servir un peu donc des violets que l'on avait là. Donc là, il y a plein de baies. Autour de ces baies là. Là aussi on a des baies. Ici on a un petit peu d'ombrage. Voilà. Là même si on a une baie, il faut qu'on apporte. Pour qu'on sente que c'est le plumage qui est derrière. Voilà. Alors, on va venir faire les... Avant de faire les baies, je pense qu'on va faire le fond. On va faire le fond. Alors, le fond, ça va être ce mélange-là. En fait, on va tout mélanger. On va prendre un pinceau bien mouilleur. Je ne sais pas s'il est assez gros, celui-ci. Moi, j'aime bien celui-ci. J'ai celui-ci, là, en poil naturel. Et là, je vais faire un mélange. Voilà, de tout mon brassage qui est ici. Et je vais lui apporter, parce qu'il n'est pas assez désaturé. Hop, une feuille. Ben, il est pas trop mal, hein. Regardez. Il est peut-être un petit peu plus bleuté, mais... Peut-être mettre un petit peu plus de bleu phthalo. Je ajoute. Voilà, il me plaît bien. Et ben on va bien le mouiller. Et puis on va venir faire le fond. Alors, je vais commencer dans ce sens-là. Comme ça, je vais mettre une petite cale dessous. Donc moi, je mets un rouleau d'adhésif.
Et je vais venir ici faire le contour. Donc là on a mis du drawing gum, donc on peut y aller. Voilà. On humidifie bien. On n'est pas obligé de le vouloir complètement uni. Là, lorsqu'on est vers le blanc de l'oiseau, on essaye de bien être propre là. Voilà, d'être assez couvrant. On est sur le bord de l'arbre aussi. Alors si vous avez des bêtes dessinées, bah, laissez les baies un petit peu blanches, ça vous permettra de les avoir un petit peu plus lumineuses. Mais après vous pouvez on se servira de la couleur pour faire l'ombre. Hop, et là je vais mouiller simplement avec de l'eau, comme ça ça va me faire un dégradé. Hop. Voilà, les contours sont bien plus... J'ai envie, on sent un petit peu, alors je sais pas si c'est ma photocopieuse, mais il y a un petit peu de jaune, et donc j'ai en apporté ici. Voilà. Je vais essuyer. Je vais descendu là. Parce que comme je vais mettre dans l'autre sens pour peindre le bas, je vais laisser à plat là ici. Donc on est ici, hop. Là on laisse bien le petit blanc hein, de la branche. Là, il m'en faut encore un petit peu, hein, ça fait un peu trop un bloc. Fais attention ici, voilà, essayez de regarder quand même le dessin. Hop.
il y avait une grosse partie avec des boules. Hop. Là on voit un petit arrondi, je vais le casser un peu. Donc là en séchant ça va s'assombrir, excusez-moi, ça va s'éclaircir. Parce que là on a l'impression que c'est très sombre. J'aspire tout ce qui reste. Je fais se déplacer les pigments. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme la branche elle apparaît déjà en perspective sur le devant. On voit bien. Par contre c'est notre oiseau, on va devoir le mettre plus en perspective sur le devant. Donc on va travailler les baies puis on va travailler l'oiseau. Alors maintenant je vais vous montrer comment donner de la perspective ici à votre oiseau. On voit bien qu'ici la perspective elle est très bien faite. On a une très belle ligne ici sur la branche avec un arrière-plan ici. Par contre ici on n'a pas assez de contraste entre notre chouette et ici l'arbre. Donc l'arbre j'ai envie de le laisser comme ça. On verra si on vient le grisonner après ou pas. Mais là je vais lui donner un petit peu plus de perspective à cet oiseau. On va prendre un pinceau mouilleur, bien mouillé. Et on va prendre une petite pointe de violet. Donc peu importe si vous avez fabriqué votre violet ou si vous avez le violet de Joxazine, prenez-le. Voilà. Et on vient prendre du bleu de cobalt. Vous savez, dans ma couleur, dans ma palette restreinte, j'ai du bleu de cobalt. Voilà. Donc là, on a un joli petit bleu-violet qui correspond au grisonnant de notre oiseau. Et je vais lui ajouter un petit peu là avec ce jaune orangé que l'on avait. Je viens le désaturer. Je le récupère ici. Je peux, même si j'en ai pas assez, prendre un petit peu dans celui d'à côté. Et je le désature pour faire un joli gris. Maintenant, je vais devoir rincer mon pinceau parce que j'en veux très peu. Je veux que ça soit un jus très clair. Là, je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Ici, on a un jus très clair. Il n'est même pas assez clair, mais c'est pas grave. Parce que ici, on a un peu plus de jaune. Hop, je vais mettre un petit peu plus de jaune. Mais moi, il faut que je rince mon pinceau. Il faut que je les sorte. Voilà, je trempe dans l'eau propre. Hop, et je viens ici mélanger les pigments. Et là, je vais venir faire le contour. C'est-à-dire, je vais garder les yeux très clairs. Je vais garder le bas ici très clair. On verra après. Là, je viens avec mon pinceau ici. Voilà, déposer le jus que je viens de fabriquer. J'ai une partie aussi qui est bien lumineuse. Là, on est un petit peu plus foncé. Hop. Et je rince mon pinceau parce que à côté, on est très pâle. Voilà, ça va sécher. Hop. Et très peu, je viens en apporter. Voilà, à certains endroits où je vois, voilà, les poils. Un petit peu plus d'ombrage. Voilà, donc là je veux pas une grosse coupure. Donc avec de l'eau propre, hop, je viens faire mon fondu.
Voilà. Ici, je vois qu'ici, là, j'ai pas assez mis de couleur. Là, je vais m'en servir un tout petit peu comme ça, avec un pinceau bien mouillé. Et je viens faire les ombres ici. Voilà, là ici j'ai les ombres, j'ai une ombre ici. Là ici on est bien lumineux ici aussi. Voilà, et là c'est pareil, là j'ai des ombres. Je suis bien lumineux là sur le bord, là j'ai des ombres. Voilà. Après là, j'ai une petite ombre là. Vous voyez, ça allait pas. Voilà, et ma chouette, elle prend de l'allure. Ma chouette, elle vient ici. Je pense que là, il faut que je fasse un jus pareil pour mettre en arrière-plan celui-ci. Là, il faut que je vienne apporter des gris aussi. Donc, hop, dans les poils là. Voilà. Je garde ce gris là que j'ai fabriqué. En fait, c'est un gris violet, mais je le garde parce qu'on ne sait jamais si je vais en avoir besoin. Je réfléchis là pour mon arbre. Je pense que je vais utiliser, donc vous savez, on était avec notre verdâtre là ici, mais je pense que je vais plus utiliser du jaune un peu ici. Parce que là ici on n'a pas de blanc là comme ça aussi marqué, là non plus, donc je vais voir celui-ci. Donc c'est du terre de sienne naturel avec du jaune indien. Alors il lui manque une petite pointe de violet. Je vais lui prendre mon violet gris qui est ici à côté là, hop. Ah non, j'aurais dû prendre celui-ci. Voilà, vous avez vu la différence en ajoutant une pointe de violet. Là ici, il est beaucoup plus désaturé. Et on va pouvoir venir ici. Donc, on va refaire des bords corrects. C'est-à-dire que là, hop, et je fais de l'ombre. Voilà. Je me sers de cette couleur-là. Donc là, hop. Voilà. On garde un petit peu des blancs. On sait que là, on a des blancs. Voilà, là, c'est parce qu'on a une branche avec... Là, ici, c'est pas vraiment des blancs. Hein. Hop. Voilà. On fait des ombres. Donc là, en haut, au bord de notre... Voilà, et on peut venir mouiller. On pourrait laisser comme ça, hein, hop. Voilà, et on dépose un peu partout. Voilà. Vous voyez tout de suite la différence. Donc là, on va venir ici. Et pareil, parce que là, on a des bords trop francs. Voilà. Voilà, et là on voit bien que c'est un arbre qui est à l'arrière-plan. Je réfléchis de voir, oui on en a partout, donc ça va. Ça ne tranche pas. Par contre on pourrait venir apporter un petit peu de cette couleur là, par là dans les branches. C'est-à-dire que là, vous voyez, ici on avait, hop, ils sont un petit peu plus
Les branches, elles étaient un petit peu plus jaunâtres. Hop, hop. Voilà, on est venu apporter un petit peu de cette couleur. On pourrait là en mettre un petit peu là ici aussi. Voilà, et là on va venir faire les baies maintenant. Et puis après on enlèvera le drawing gum pour voir le, voilà, le rendu de l'aquarelle. J'hésite à faire un petit... j'hésite à faire un petit jaune. Petit jaune et après on viendra faire... Non, on va laisser comme ça. On va faire les petites boules. Allez. Donc nos petites boules, et ben on va prendre notre rose comme ça, un petit peu de jaune primaire. Voilà, on a un joli petit orangé transparent. Et puis on va venir faire des petites boules. Hop. Alors je vais venir ici, on est un petit peu plus loin, donc je vais prendre un petit peu d'eau et je vais déposer un petit peu d'eau comme ça. Voilà, comme ça les fusions, lorsque je vais faire les boules, vont se faire. Hop. Là ici on est pareil. On viendra après dessiner. Donc là on est plus aussi en arrière-plan. J'en avais une ici, je n'ai pas fait. Là, voilà, on va essayer de dessiner là. Hop. Donc on les voit un petit peu plus là. On met moins d'eau. On voit nos petites baies. Donc on va refaire, hop, un petit peu de jaune. On est un petit peu plus jaune, hein. Donc cette teinte elle va nous aller là très bien. Vous avez vu comme ça donne tout de suite du cachet à ce qu'on est en train de faire. Et puis celles-ci, ouais, qui sont un peu plus orangées là. On avait une là. On va mettre une là, hop. On n'a pas fait les blanches là-haut. Donc on va prendre notre violet marron là qui nous reste.
Et puis on va venir dessiner la branche ici. Hop. Pareil là. Voilà, et celui-ci. Voilà. Et on prend un pinceau un petit peu plus petit. Et maintenant, dans ce rouge qu'on a créé ici, donc on en reprend un petit peu. Hop. Donc là, je suis carrément avec un orange. Et je viens prendre un peu de rouge de cadmium. Et donc, je viens créer un peu de perspective. En venant ajouter cette teinte. Vous voyez, on fait quelque chose de très succinct et c'est en train de se dessiner complètement. On pourrait faire grappe par grappe, hein. Vous déposez, après vous venez déposer cette couleur là. Mais là on cherche pas à faire des grappes. Alors là il va falloir que je vienne, là je suis beaucoup plus mat, donc je vais attendre et je vais prendre un petit peu plus de rouge de cobalt, de cadmium, et je viens pareil ici. Voilà, déposer là sur le bord, hein. Je mets pas totalement. Et là je vais venir, oui, avec ce rouge de cadmium ici. On va donner un peu plus de rondeur. Voilà. Et maintenant, je vais venir faire quelques ombres. Donc, on va reprendre. Donc là, on a ce jaune orangé. On va nettoyer notre palette. On va le mettre là. On va prendre du rouge de cadmium. Voilà, on va venir faire un joli rouge orangé. Et on va venir lui chercher cette teinte là un peu verdâtre qu'on avait, de jaune verdâtre, et on vient lui en mettre un petit peu dedans. Et là tout de suite, vous avez vu, on a créé une couleur qui va être un petit peu plus marron, et en fait elle va venir faire les ombres. Voilà, et on affine un peu les contours. On va reprendre un petit peu du vert.
Voilà, on se laisse mélanger, on laisse mélanger les pigments. Voilà, on laisse sécher et on va enlever la gomme de masquage. Alors, avant d'enlever le liquide de masquage, on va reprendre ce violet qu'on a fabriqué ici. Voilà, pour faire tous les bords là ici avec du violet dioxazine. On a pris un petit peu de rouge de cobalt, de cadmium et un peu de bleu de cobalt. On va lui prendre un petit peu du vert que l'on avait créé, terre d'ombre brûlée, et on va regarder. Voilà, et là on a un joli... et on va venir donc dessiner ajouter les contrastes ici. Avec un pinceau qui crée les ombres, hop. Et là son truc, voilà. Bien refaire les dessins. Voilà, un joli masque, notre
Notre chouette. Donc il faut bien lui refaire ce masque. Là aussi, c'est peut-être un peu trop foncé là. Un peu, mais on peut pas trop. Voilà, là aussi vers l'œil. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et puis après, on pourrait redessiner à chaque fois. Voilà, à chaque fois qu'on est venu ici. Voilà, on pourrait refaire à chaque fois. Si on en fait quelques-unes là, ça nous permet de redessiner. De pas toutes les faire. Voilà, ça nous permet encore d'avoir un petit peu plus de perspective. Hop. Voilà. On vient faire un fondu sur le bas. Voilà, je pourrais encore en faire. Que j'aime beaucoup redonner un petit peu des accents comme ça là. Ça redonne un peu de structure, mais je m'arrêterai pas. J'aime beaucoup quand c'est minutieux. Et on donne un petit peu des ombres comme ça. Là, cette pâte, elle est un peu...
Voilà, j'arrête. Allez, cette fois, j'arrête, je sèche, j'enlève le liquide de masquage et on voit ce que ça donne. Donc voilà, je viens de sécher, d'enlever le liquide de masquage, mais je voudrais, avec les petits noirs que j'ai créés, je voudrais, voilà, au niveau des baies, là ici, faire un peu de sombre, alors même avec un peu de violet, si c'est pas totalement noir, mais dans les parties les plus sombres, là, hop, voilà, on met un petit peu. Elles sont attachées par un petit dans toutes les couleurs sombres que l'on a, on vient à donner un petit coup comme ça. On voit que c'est des baies, pas des fleurs. Donc on pourrait retravailler encore des heures et des heures. En tout cas, moi, je pourrais le faire, tellement je suis minutieuse. Donc là, j'arrête. Voilà, je vous propose donc cet exercice à l'aquarelle pour travailler les perspectives, c'est-à-dire que donner du volume et de la perspective à des objets ou à des, comme ici la branche et ici notre chouette. Voilà. Fait cette toile en pas mal de temps. Je pense que quand je vais faire la vidéo, enregistrer et programmer la vidéo, je pense que je serais très étonnée par le temps que j'ai passé, mais je pense qu'il y a plus de 2 heures, voire même 3 heures. Donc j'espère que vous aimerez aussi pratiquer cet exercice de perspective et que vous aimerez et que le rendu final vous conviendra. Je vous dis à très bientôt, à très vite sur ma chaîne Patreon et YouTube.